Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons encore une fois apprendre le développement web. Donc, si vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est que vous êtes en train d'apprendre le langage Java ou tout simplement apprendre à coder. Donc, je vous invite du coup à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront et vous pouvez mettre le pouce bleu pour soutenir, mettre des commentaires si vous avez des questions. Je réponds à tous les commentaires. Vous avez également le site internet que je vais vous montrer juste ici, inacademy.com, sur lequel vous pouvez retrouver tous nos cours et toutes nos vidéos juste ici avec le e-book en téléchargement là qui va vous permettre d'avoir un cours gratuit sur JavaScript. Vous avez les cours et vous pouvez contacter aussi les personnes qui travaillent avec nous, qui prennent le temps aussi de répondre. Vous avez tous nos articles aussi. Et si vous êtes un développeur avancé, confirmé ou senior, vous pouvez vendre vos cours juste ici en vous créant un compte. Euh, Vendez vos formations, tout y est expliqué sur le site. La vidéo du jour, c'est une vidéo pour présenter, montrer, expliquer CodeWars, comment ça fonctionne. C'est une plateforme que j'apprécie particulièrement, qui m'a moi beaucoup aidé à progresser. Vous savez que je fais beaucoup de vidéos sur les Code Wars. Ça permet d'expliquer, de comprendre et aussi d'apprendre de nouvelles méthodes. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais repartir du début. Vous allez sur Code Wars. On va essayer de revenir à la base. Voilà, Home. Vous allez sur le site Code Wars. Vous créez un compte, tout simplement, hein. Donc sur là, il n'y a rien à expliquer. Sur tout ça, pardon, il n'y a rien à expliquer. Vous créez un compte de manière normale, comme sur tous les sites. Et une fois que vous êtes ici, en fait, c'est un site qui va vous permettre de résoudre ce qu'on va appeler des katas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kata? Un kata, c'est un problème qui va être posé, tout simplement. Un peu comme les anciens cours de maths qu'on avait avant. Donc, ça va être un problème qui va vous être posé avec un énoncé et je vais vous expliquer en vous donnant un exemple. Juste ici, vous avez du coup, un menu, hein, un menu déroulant. Où vous pouvez ouvrir une discussion, vous pouvez avoir le chat, mais ce qui va nous intéresser, c'est la partie practice. Donc vous allez ici, vous cliquez sur practice. Une fois que vous êtes dedans, vous avez donc juste là, vous pouvez choisir est-ce que vous voulez les plus anciens, les nouveaux par nom, les, les, euh, les code wars par popularité ou ceux qui ont été le plus remplis, le moins remplis, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je vous conseille de prendre popularité. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les codes, les exercices qui reviennent le plus, qui sont le plus populaires et qui vous serviront le plus dans votre métier de développeur. Donc, je vous conseille de prendre popularité, de classer par popularité. Ensuite, vous pouvez classer par langage. Donc là, vous avez tous les langages, c'est simple, hein. Moi, principalement, c'est Java, JavaScript. Donc voilà, vous choisissez. Là, on est sur une vidéo un petit peu Java, donc on va rester sur Java. Et ensuite, vous choisissez le ranks, donc le niveau de difficulté. Le niveau de difficulté, très simplement, c'est écrit, hein, donc 8, ce sont les plus simples. Et à chaque fois que vous descendez de niveau, ça augmente en difficulté jusqu'à 1, le niveau le plus dur, mais les niveaux 1, on n'y est pas encore, c'est vraiment très, 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 très dur. Donc voilà, à partir, donc les 8 sont les plus faciles. Si vous commencez, c'est très bien de commencer à faire des 8. Ce sont des choses très simples, très basiques, qui vous sont demandées d'être faits. 7, c'est un peu plus, ça commence un petit peu à être un peu plus compliqué, mais c'est toujours assez accessible pour des juniors et pour des personnes qui commencent. Honnêtement, moi je trouve que le niveau 7, il est très bien dans le sens où ça vous permet de mettre en place votre logique et de mettre en place les fonctions de base que vous allez apprendre.
et de pouvoir les maîtriser. Les boucles for, ce genre de choses, les for each, ainsi de suite, ainsi de ça, et ainsi de suite. Ça vous permet vraiment de pratiquer tout ça. Niveau 6, c'est encore un petit peu plus compliqué. Donc là, quand même, il y a quand même une petite logique qui va être demandée d'être mise en place. Ce sont des algorithmes qui vont être un peu plus poussés. Donc c'est quand même un bon niveau, niveau 6, je trouve. Et après le niveau 6, c'est considéré, en tout cas pour moi, c'est considéré comme du haut niveau. Voilà, c'est quand on est vraiment à l'aise et que ça fait quand même un moment qu'on code. OK? Euh, Suite à ça, un niveau. Vous avez un niveau par rapport à votre compte qui sera écrit juste là. Au début, vous commencez, vous êtes 8Q. C'est votre note. Et au plus vous résolvez des algorithmes, plus vous avez euh, votre note globale qui augmente en fonction, si on voit sur le profil, en fonction du langage. OK? Vous pouvez être par exemple 5Q sur tel langage, mais 8Q sur un autre langage. Donc voilà, et ça vous met là à chaque fois combien de kata il vous manque pour passer au Q suivant, au niveau suivant. Donc là, par exemple, là, vous voyez, comme vous pouvez le voir, sur JavaScript, pardon, je suis 5Q. Sur Java, je suis 7Q. Simplement parce que j'en ai pas fait beaucoup sur des Java, tout simplement. Voilà. Mais là, je suis en train d'en faire. La note va monter parce que j'aime beaucoup m'exercer. Ça va monter. OK? Donc sans plus attendre, je vais vous montrer exactement comment ça se déroule. À l'intérieur aussi, ça sera intéressant de voir. Donc comme je vous ai dit, popularité, hop là, le niveau, on va mettre le niveau le plus simple et le langage. Alors soit vous le réglez ici et vous avez directement tous tous les code wars qui sont du type de langage que vous avez choisi, ou soit, si vous ne réglez pas le langage, vous aurez quand même des propositions de kata, et cette fois-ci, vous pouvez choisir ici dans quel langage vous voulez le faire. Voilà, donc si vous voulez le faire en Java, vous cliquez sur Java. Si vous voulez le faire en JavaScript, vous cliquez, enfin voilà, si vous voulez le faire dans un autre langage, en Python par exemple, vous cliquez sur Python, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ok? Et ensuite, quand vous cliquez, vous rentrez sur le langage, vous avez directement la description du langage, c'est toujours en anglais. Vous pouvez bien évidemment mettre avec le clic droit la page en français ou vous copiez, vous collez sur Google Translate ou peu importe. Euh, et du coup, vous cliquez tout simplement sur Train et ça va vous envoyer juste ici. OK? Ça va vous envoyer juste ici. Vous avez ici donc une classe qui est pré-remplie. D'accord? Et c'est à vous, du coup, d'écrire le code avec la consigne juste ici. Des fois, il y a des exemples qui seront juste en dessous. Et une fois que vous avez écrit quelque chose, vous pouvez lancer le test pour savoir si vous avez bon ou si vous n'avez pas bon. OK? Vous cliquez, par exemple, juste là, et ça va vous envoyer qu'il manque quelque chose. Là, il vous envoie, il vous dit à chaque fois les erreurs. C'est comme une console, hein. Ça va vous dire exactement la console qui manque. Là, vous pouvez mettre le point virgule, vous relancez. Et là, pour là, bon, j'ai fait aucun changement parce que sur celui-ci, je l'avais déjà résolu. Donc là, le test est bon. Donc comme ça vous permet de voir comment ça fait quand le test est réussi. Et en fait, une fois que vous avez fait votre code, euh, le, les- le site va s'occuper de tester votre code de plusieurs fois. Ok, il va tester le code plusieurs fois et il faut vraiment que ça passe tout le temps. Il faut que ça passe, s'ils font 100 tests, il faut que ça passe 100 fois et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Une fois que vous avez fait le test, vous pouvez le lancer. C'est ça que j'étais en train de vous expliquer parce que des fois, euh, on va vous donner une consigne, mais vous, dans votre code, vous n'avez pas pris en compte, par exemple, les chiffres négatifs. Et eux, ils vont faire, par exemple, 50 tests avec des chiffres positifs, mais peut-être ils vont faire un test avec un chiffre négatif et il fallait le prendre en compte. Donc c'est peut-être juste le dernier test qui ne va pas passer. Et ça, vous pouvez le voir quand vous cliquez sur Attempt. Quand vous cliquez sur Attempt, là, ça va peut-être
vous mettre que finalement c'est pas bon et là vous aurez les erreurs, d'accord? Mais là pour le coup, c'est OK, donc c'est validé. On peut donc passer au kata suivant, OK? Donc voilà, je vous laisse avec, juste là, vous voyez, on peut passer au kata suivant. Donc je vous remercie d'avoir, choisi, et d'avoir regardé surtout, cette vidéo et juste que je n'oublie pas avant de vous laisser, heu, un point qui est très important. Juste ici, vous avez des solutions, donc c'est un point que je voulais pas oublier dans la vidéo. Vous avez des solutions. Donc là, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous donner d'autres méthodes, d'autres manières de faire. Et donc là, le code, il était relativement court et simple, bien évidemment, mais des fois, vous allez peut-être coder sur 10 lignes, 15 lignes. Donc ça peut être des méthodes, des fonctions qui vont être longues et vous pouvez, en allant voir les solutions des autres personnes, vous pouvez vous rendre compte des fois que eh bah, les 15 lignes, 20 lignes, 30 lignes que vous avez écrites, eh bah, elles peuvent être écrites en une seule ligne ou en beaucoup moins, où vous allez découvrir des nouvelles méthodes, des nouvelles fonctions, des choses que vous ne connaissiez pas. Donc c'est super important de regarder aussi le travail des autres. Voilà, ça peut vous apprendre énormément de choses. Moi, quand je résous un kata, que j'arrive à le résoudre ou que je n'arrive pas à le résoudre, peu importe, je prends toujours le temps d'aller voir les réponses des autres pour savoir eux, c'est quoi leur logique, comment ils ont fait. Et bah, bien souvent, j'apprends des méthodes, j'apprends des choses. Et c'est au final, c'est ça le métier de développeur, hein, c'est toujours, toujours continuer d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles méthodes de faire. Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est que, il y a toujours plusieurs chemins pour arriver à une destination. Si on vous dit de donner le résultat, de 10, bah, vous pouvez faire 5 plus 5, vous pouvez faire aussi 15 moins 5, vous pouvez faire, 20 divisé par 2 et ainsi de suite. Vous pouvez faire 2 fois 5. Il y a énormément de moyens de retourner le résultat 10. Il y en a pas qu'un seul. Et bah, après, bah, faut savoir, les méthodes qui existent, mais non seulement les méthodes qui existent, mais aussi les méthodes les plus optimisées. Parce que quand on code, c'est aussi ça qu'on recherche, c'est l'optimisation du code pour que ça aille le plus rapidement possible. OK? Donc voilà, donc cette fois-ci, c'est la vraie fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse avec les prochaines vidéos, de résolution de Code Wars et à chaque fois, on expliquera en détail ce qu'on est en train de faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très vite.